Nous sommes la première partie. Voilà. Alors, bonsoir à toutes et à toutes. Bonsoir. Merci d'être venus si nombreux et si nombreuses. Vous me direz, ce sont vos enfants. Mais bon, quand même. Juste un petit rappel de ce qui s'est passé cette semaine. L'atelier théâtre des Lézards, il existe depuis 4 ans. C'est la 4e année. Et cette année, on a vu grand et on avait envie de montrer que le théâtre, c'est un travail d'équipe avant tout. Donc on a la chance d'avoir un atelier décor qui nous a rejoints, en la présence d'Amandine et Nora. Avec Faustin, on a eu une initiation à la régie, puisque cette année, on a des lumières. Voilà, voilà. Comme toujours, on a eu 5 jours. Les enfants ont eu une visite du patrimoine de Chevannes lundi. Le texte leur a été donné mardi. Ils savaient leur texte le mercredi matin. Les costumes et les accessoires et les décors ont été préparés. Ils étaient prêts à temps. Ils étaient prêts à temps. Ouais. Le décor. Voilà. Que dire de... Est-ce que vous avez d'autres... Non, mais on a eu une belle cohésion de groupe général. Oui. Un travail de qualité. Oui. Enfin, que ça soit au si niveau peu de temps, ouais. du groupe théâtre, du groupe théâtre ou du groupe décor. Et enfin, vous l'avez vu depuis tout à l'heure, vous êtes assis devant et 4 jours pour arriver à accomplir tout ce qui s'est fait. Vous pouvez être très très fiers de vos enfants parce qu'ils ont abattu des montagnes pour arriver jusqu'à ce soir. On tenait à vous remercier, vous parents, famille, parce qu'on sait qu'on vous met à contribution toute la semaine. Donc merci à vous pour les prêts de costumes, certainement l'apprentissage du texte, merci beaucoup. On va remercier aussi la commune de Chevannes et Justine pour son aide précieuse dans l'organisation. On remercie Mika pour la vidéo qui va être faite. Et on remercie les chefs des Lézards, Marianne et Maxime. Merci beaucoup. On va donc laisser la place à la troupe, et c'est là où je vous demande de l'aide parce que je n'arrive pas à le prononcer. La troupe des 21 Chevannesques. La troupe des 21 Chevannesques qui vous vont présenter le spectacle intitulé Une semaine au Moyen-Âge. Bon spectacle à vous. Mesdames, Messieurs damoiselles, et damoiseaux, ici, pas de téléphone portable, pas de téléphone tout court. pas d'électricité, pas de chauffage, bref, le strict minimum. Des bougies, de la fourrure, des feux de bois, et puis voilà. Après tout, nous voici au Moyen-Âge. Tap, 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 tap. On prend le relais. Soyez les bienvenus à Chevannes. Charmant petit village fortifié avec ses remparts, ses meurtrières. Et oui, parce que si nous sommes à la fin du Moyen-Âge et que la Renaissance arrive, il reste encore deux, trois guerres sur le feu. Il faut donc rester vigilant et se protéger. C'est pour cela que notre église ne sert pas uniquement à prier. Elle possède quelques petites particularités comme cette espèce de rooftop. Roof quoi? Oui, bon, je suis peut-être un petit peu en avance sur mon époque. Bref, parlons plutôt d'un balcon avec vue sur toute la campagne. Ah oui, tu veux parler du balcon qui permet de voir si l'ennemi nous attaque. Le balcon qui transforme le clocher en un véritable tour de guet. Oui, voilà. Mais excusez-moi,
Il n'y a pas aussi des châteaux qui permettent de vous protéger? Si, et pour ce qui est des châteaux, il y a de quoi faire à cheval. Ouh là 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 là, les châteaux c'est notre affaire. Prends le relais. En effet, chose assez remarquable pour un petit village comme Chevannes, il y a, attention messieurs dames, non pas un, non pas deux, mais 3 grandes familles seigneuriales qui possèdent évidemment toutes leurs propres châteaux. Bon, je ne cache pas que c'est parfois un petit peu tendu entre les 3 familles. Mais bon, on vous laisse juger par vous-même. Allez la jet set de Chevannes en place. La quoi? Je suis vraiment trop moderne pour cette époque. Nous sommes la famille Ribourdin. Nous sommes riches, très riches. Nous avons un château, une ferme. Oui, oh, ça va, les Ribourdins. Nous sommes à notre château et notre ferme. Et nous, on est la mode, alors arrêtez de fumer. Parce qu'on est très riches. Moi. Ah ouais, et une chapelle réservée avec entrée privée par la porte derrière l'église. Vous avez ça, vous? Non, pas du tout. Et toc! La chance! Eux, ils ont un carré VIP dans l'église. Je ne suis pas née dans la bonne famille. Non, toi t'es né dans une famille de voleurs de fonds. Bien fait! Ça? Mais non! Viens! Bon, ça suffit les Ribourdins, vous êtes peut-être riches. Et encore, ça reste à prouver. Mais je savais pas vous tenir. Bien envoyé les fontaines, madame. Oui, et puis j'aimerais qu'on revienne sur cette histoire de chapelle privée. Parce que je te ferai dire, ma grande, que nous aussi, la nôtre, on a notre chapelle. Et si tu décollerais un petit peu tes yeux de tout nombril, tu verrais que notre chapelle, elle, se trouve juste en face de la tienne, dans l'église. Et bim! Ça, c'est ma famille! Alors, parle-toi, les Ribourdins! Ah, mais tais-toi! Vous, les fontaines, madame! Votre chapelle! Vous l'avez parce que vous êtes des voleurs! Voilà tout! Non mais, t'as qu'à écrire toute l'histoire de France, Tati. Notre chapelle, on l'a eu. Parce que pour une histoire de terre qui peut-être n'était pas à nous, on nous avait envoyé un espion! Pas nous, jamais la vie! Pas du tout! Votre manière de faire est très nulle. Forcément, on n'allait pas se laisser traîner de voleurs. Tu cherches un fontaine madame, tu trouves 2 fontaines madame. Malheureusement, notre seigneur est mort. Mais votre espoir n'est que été coupable du crime. Après, c'est ce qui se dit, on n'avait plus le réplique. Le quoi? Ah, foutue époque. Bref, on n'est pas sûr à 100% de l'identité du coupable. Avant que l'espion soit pendu, il a dû financer notre chapelle. Ah, c'était bon, on va pas y passer des heures, l'affaire est classée.
Bon, revenons à nos moutons. Revenons à la famille qui est la plus riche. Alors, on va mettre ça au clair tout de suite. Genre. Ah ouais, comment? J'aimerais bien voir ça. Ouvre grand les yeux et regarde. Un colombier. Est-ce que vous, les Lamotte, vous avez un colombier? Non. Et vous, les Fontaines Madame? Oh bah non. Parce que ici, la famille qui est ici et qui est à un colombier, c'est nous. Les Ribourdins. Allez, hop! C'est nous les plus riches et c'est nous les plus puissants. Et bam! Laissez tomber, vous autres. Elle a appelé le game. Elle a quoi? Les Ribourdins ont gagné, quoi. Ils ont gagné. C'est évident. Mais pourquoi pas un colombier? C'est signe de richesse? C'est bien, on va t'expliquer. S'il fait parler du colombier, laissez-nous faire. On s'y connaît. C'est chez nous. Bienvenue dans la maison des pigeons. Et pas n'importe quel pigeon. Les pigeons de la famille Ribourdin. Si tout le monde s'est pris le bec tout à l'heure, c'est parce que c'est un privilège de nous avoir. En effet, avant la Révolution, seuls les abbayes et les seigneurs ont le droit d'avoir des pigeonniers. C'est le signe de pouvoir et de richesse. Écoutez-moi, vous autres. Le nombre d'hectares correspond à la propriété. Par exemple, 16 boulins, c'est le petit nom que nos seigneurs donnent à nos nids, fait 10 000 mètres carrés. Voilà. Ici, on est 2800 nids. Donc, plein d'hectares de champs cultivables. 175 Oui, bah exactement. c'est bon. Les Ribourdins peuvent frimer car à l'époque, plus ton colombier est gros, plus t'es riche. Tout à fait ça. Et puis on est sûr d'avoir des œufs toute l'année. Bah, t'as qu'à nous traiter de poule pendant que tu y es. Bah c'est un peu ça. Hein. D'une certaine façon, un colombier, c'est un gros colombier de luxe. Voyez, vous autres, nous, les pigeons ribourdins, nous sommes l'incarnation du luxe. Et il n'y a pas que nos nids et nos œufs intéressants. Il y a aussi notre colombine. Notre caca, quoi. Notre caca est un excellent engrais pour fertiliser le sol. Pardon, mais tout le monde ne peut pas en dire autant. Au Moyen-Âge, notre colombine peut se vendre, s'échanger ou même s'offrir en cadeau de mariage quand on n'est pas très riche. Tu te souviens ce que ça dit devant l'église? Attendez, on vous raconte.
ma fille. Tu t'as fait ça devant? Oui. Bah, tu n'as pas l'air heureux. Bah, comment dire? Raconte. Eh ben, il m'a offert 10 litres de colombine, donc 10 litres de caca de pigeon, pour me demander en mariage. Ah oui, c'est original. Avec 10 litres, tu fertilises un hectare pendant un an. C'est une autre vision de romantisme. Je veux dire ça. Et toi? Bah, il a fait graver des armoiries dans un cadre sur la clé de voûte de la chapelle familiale. Attends, je vais te le montrer. C'est le dessinateur familial qui l'a pris. C'est beau, hein? Allez, c'est drôle cette histoire. On va être trop. Hey les copains, est-ce qu'on n'irait pas admirer la vue depuis le rooftop du clocher, histoire de se conduire les ailes? Le quoi? Même un pigeon, ça marche toujours pas. Et maintenant, l'atelier décor.